Donc, en petit 3 maintenant, nous allons parler du potentiel d'action, le PA. Donc, petit a, le potentiel d'action. Donc, on va parler en abrégé de PA. Donc, pour parler de PA, on va introduire la notion de PA en parlant de potentiel de repos. Donc, le potentiel de repos qu'on va appeler PR. Donc, PR, le potentiel de repos. Donc, petit a. Donc, PR. Donc, c'est quoi donc le potentiel de repos? Le potentiel de repos n'est rien d'autre que un potentiel qui est lié donc à une la réaction donc du nerf face à un déséquilibre ionique entre l'extérieur et l'intérieur de la membrane. On peut mettre en évidence le PR par un dispositif très simple. On va donc prendre un dispositif d'enregistrement, c'est-à-dire un oscilloscope avec bien sûr des dispositifs donc, pour enregistrer les phénomènes qui se passent donc autour. Donc, autour de la fibre nerveuse ou du nerf. Donc, voici donc une fibre nerveuse. Avec des électrodes excitatrices. Bon, on n'en a pas besoin ici pour le moment. Pour le moment, on va parler plutôt des électrodes réceptrices. On va avoir un dispositif ici, oscilloscope. Donc, on va prendre nos électrodes. Il y en a deux. On va enfoncer une des électrodes. Donc, dans la fibre nerveuse ou dans le nerf. Et ici, normalement, l'oscilloscope doit avoir un balayage à 0, s'il n'y a rien. Donc, on parle de balayage à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perturbation normalement dans la fibre ou dans le nerf. Mais on se rend compte que lorsque les deux électrodes réceptrices, je vais les appeler R1 et R2, sont à la surface, on a un balayage à 0. Donc, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tout est normal. Mais une fois qu'on enfonce, par exemple, R2, dans notre fibre ou dans notre nerf, on constate qu'il y a une déviation de notre balayage qui passe donc de 0 à moins 60 millivolts. Donc, ça nous permet donc de dire que il y a donc un potentiel, une différence de charge, si on veut parler électricité, entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, il y a une différence de charge, je dirais, entre l'extérieur et l'intérieur de la membrane. Et c'est cette différence de charge qui est matérialisée par notre oscilloscope, par une déviation, donc de potentiel qui va passer de 0 à moins 60 millivolts. Donc, il y a donc, cela est matérialisé, bien sûr, cette différence de charge sur l'oscilloscope, sur l'écran de l'oscilloscope. Donc, ce qui nous permet de dire que il y a bel et bien un écart de charge entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane des cellules nerveuses
et d'ailleurs même de la plupart des cellules. Et cela est dû à un déséquilibre ionique entre les deux compartiments. Voilà. On sait bien que le sodium est concentré à l'extérieur de la membrane et que le potassium est concentré à l'intérieur. Donc, cette différence ionique entre l'extérieur et l'intérieur qui va favoriser l'expulsion du sodium, la concentration du sodium à l'extérieur et qui va favoriser donc la concentration du potassium à l'intérieur des cellules nerveuses va être à la base, va être à l'origine du potentiel de repos. Et cela, bien sûr, entretenu par des protéines membranaires qui facilitent le passage donc, des ions Na+, vers l'extérieur et qui facilitent l'entrée des ions K+, à l'intérieur. Donc, on va parler en ce moment de PR. Donc, le PR, c'est donc cette différence de potentiel entre l'extérieur de la membrane et l'intérieur de la membrane. Donc, on peut l'enregistrer par un dispositif simple qui est le suivant, donc, qui permet donc d'enregistrer donc le PR. Donc, on peut appeler dispositif d'enregistrement du potentiel de repos, qu'on va appeler PR. Voilà. Donc, ça va permettre d'enregistrer le PR. Donc, on prend une fibre nerveuse et on va enfoncer une des électroréceptrices dans la fibre et l'autre à la surface et on va constater donc que avant d'enfoncer le potentiel à 0 et en enfonçant, on va avoir un potentiel qui va être à moins et qui va donc un balayage donc à moins 60 millivolts, ce qui nous permet de dire qu'il y a une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane.